Alors je vais essayer de voir ce qui se passe avec le Rassemblement National, ex-Front National. Bon, il ne fait aucun doute que le Front National, qui est né après la dissolution d'Ordre Nouveau, donc qui s'était passé en 1973, a été fondé par des gens qui appartenaient à une extrême droite, et notamment il y avait un ancien SS dedans, il y avait un ancien milicien. C'était des gens qui étaient non seulement d'extrême droite, mais violemment antisémites, faisaient partie de cette vieille extrême droite à la fois maurassienne, cagoule à cagoule, bon, des gens exécrables. C'était Jean-Marie Le Pen qui avait un sens un peu comme Dieudonné d'ailleurs, un espèce de sens de la provocation complètement stupide, puisqu'il se tirait tout le temps des balles dans le pied, mais enfin qui en tout cas concentrait une infime minorité de Français qui avaient la haine de l'étranger et qui avaient la haine de tout d'ailleurs, parce que c'est, pour moi, l'extrême droite raciste et xénophobe est une immense vomissure. Et ce qui s'est passé, c'est que donc quand Marine Le Pen a pris le pouvoir, c'est-à-dire 2015, a exclu son père, elle a compris, d'abord parce que moi je connais des gens qui connaissent Marine Le Pen et qui m'ont dit qu'elle était absolument pas raciste, elle est entourée d'homosexuels, c'est quelqu'un qui est parfaitement honnête, et elle a exclu son père parce qu'elle sentait que son père était un véritable boulet au pied d'un Front National qui voulait devenir respectable. Et petit à petit, elle a fait un travail très patient, dans un contexte qui évidemment changeait. C'est-à-dire que le contexte, par exemple, de 1973, où moi j'ai fait partie de la Ligue communiste et on avait fait une manifestation extraordinairement violente contre Ordre Nouveau, et on avait été dissous, n'est évidemment plus le même que celui qui se pose 50 ans après. Tout a changé autour de nous. Le capitalisme est devenu absolument international. La finance, est désormais un réseau qui couvre la planète entière. Enfin, je veux dire, on ne peut plus parler d'indépendance des pays. Il y a une interdépendance des pays. Et c'est évident que dans un contexte pareil, avec les crises qui sont arrivées, d'ailleurs les crises de 2008, d'abord la crise bancaire, ensuite la crise climatique, il y a une angoisse profonde qui a saisi les gens. En général, c'est pas simplement en France, c'est aussi en Allemagne, c'est en Europe, dans un contexte quand même de déclin de la puissance européenne par rapport à la constance de la puissance américaine et à la montée vertigineuse de la puissance asiatique, c'est-à-dire à la fois la Chine et l'Inde. Dans ce contexte-là, je veux dire, les personnes les plus impactées ont été d'abord les plus pauvres. Ce qui explique pourquoi il y a eu un déport des contingents d'employés, d'ouvriers vers le Rassemblement National, qui à mon avis n'est pas un parti de proposition, mais un parti de rancœur, un parti de ressentiment, comme l'était d'ailleurs en grande partie le Parti communiste avant. C'est-à-dire que on accuse l'autre d'être responsable de sa propre misère, et dans un pays comme la France, qui est un pays quand même où il y a une espèce de charité publique qui est érigée en système, c'est très très fort. Donc d'une certaine manière, le Rassemblement National a remplacé dans l'esprit des gens ce qui était le Parti communiste jusque dans les années 80. Il faut se rappeler quand même qu'en 69, Jacques Duclos, qui était le représentant du Parti communiste aux élections présidentielles, après la démission du général de Gaulle, avait obtenu 21% du suffrage, et avec des participations absolument colossales. Donc le Rassemblement National, à mon avis, a bien changé. D'ailleurs, son programme est aussi illusoire que l'était le programme du Parti communiste, et que l'est aujourd'hui le programme de la NUPES. C'est un programme qui est à la fois mélange du libéralisme et en même temps un étatisme profond. Quand le Rassemblement National promet la retraite à 60 ans, je ne vois pas comment on peut mettre la retraite à 60 ans vu ce que ça coûterait. Il faut rappeler que la France est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros, que c'est un des plus mauvais pays en termes économiques de l'Europe, à peu près aussi mauvais que l'est l'Italie. Et donc, je veux dire, il me semble que le programme du Rassemblement National est un programme très démagogique, mais que la réalité de son succès n'est pas là, il n'est pas dans son programme, il est dans le fait que je pense, la plupart des gens se disent, c'est les seuls qu'on n'ait pas essayé. En plus, ils semblent défendre les petites gens, puisque quand même 70% des ouvriers, autant d'employés sont chez eux. C'est-à-dire que mine de rien, c'est sûrement la formation la plus populaire de France, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Et alors maintenant, est-ce que le Rassemblement National est un parti fasciste? Évidemment non. Le fascisme, c'est une signification très précise. Le fascisme, c'est des bandes armées
ce qui n'existe pas au Rassemblement national. C'est d'autre part une mise au service du patronat pour briser la classe ouvrière, et c'est surtout un parti qui vise à remplacer l'État. Bon, or il y a rien de tout ça. C'est-à-dire que le Rassemblement national fait partie de la partie la plus extrême de la droite française et qui était en fait une partie qu'on a toujours retrouvée. Bon, actuellement, les journaux rappellent quand même que De Gaulle était autrement plus xénophobe et raciste que ne l'est le Rassemblement national, en disant que la France était blanche, qu'il ne voulait pas que Colombey les deux églises deviennent Colombey les deux mosquées, etc. C'est-à-dire que c'est une France qui a toujours existé, qui est pas, le fascisme n'est pas aux portes de Paris. C'est simplement pour faire peur. C'est simplement la montée du Rassemblement national. C'est à la fois le symptôme d'un malaise social absolument immense, et puis aussi la non-réponse de la gauche. Parce que la gauche a voulu jouer à la droite giscardienne en gérant. Il faut se rappeler quand même que quand la gauche a été élue en 80, c'était sur un programme qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à celui du nouveau Front populaire d'aujourd'hui, que ça s'est cassé la figure au bout de 2 ans, et que quand Fabius a pris le pouvoir, c'était pour instaurer l'austérité, parce que financièrement, ça tenait pas le choc. Bon, alors c'est des bons souvenirs, moi je m'en souviens, on nous a mis les 35 heures, etc. C'est des bons souvenirs, mais en même temps, quand on gère un pays, on gère pas simplement les bons souvenirs. On cherche à ce que ça tienne la route. Voilà. Alors, le programme du Rassemblement national, d'après moi, parce que je pense que Bardella va devenir Premier ministre, il n'y a aucun doute là-dessus, même si la gauche va remonter parce qu'elle a fait un effort d'unité, mais fondamentalement, le sens même de la planète en général est réactionnaire. On le voit aux États-Unis où Trump a quand même beaucoup de chances d'être élu, on le voit en Inde où Modi, même s'il a baissé, a été réélu, on le voit en Chine où quand même le Parti communiste subit un raidissement assez extraordinaire, la montée des partis d'extrême droite est partout en Europe, et notamment à cause de la poussée migratoire. Bon. Donc, est-ce que le Rassemblement national va pouvoir appliquer son programme? Non. Ça, c'est absolument certain. D'ailleurs, il n'a chiffré que d'ailleurs, la façon dont les partis chiffrent leur programme aujourd'hui, c'est assez ridicule. En gros, on joue avec des centaines de milliards sur les doigts comme des mômes qui jouent avec des cerises, quoi. Il faut se rappeler quand même que aujourd'hui, avec l'endettement, la dette, c'est quoi? La dette, c'est des actions qui sont achetées par des personnes extérieures qui donnent de l'argent à la France. Si ces gens-là remettent leurs titres sur le marché, et notamment en nombre, c'est un effondrement. Donc, je veux dire, on est très dépendants de l'extérieur. On est tous, encore une fois, interdépendants les uns des autres. Mais aujourd'hui, on peut plus faire du tout la même chose que comme en mai 68, où on pouvait passer la frontière suisse avec des valises de billets. Ça, c'est fini, c'est terminé. Désormais, tout est informatisé. C'est très compliqué. Et ce que veut un État, c'est tout simplement survivre, quitte à piquer l'argent du contribuable et à s'arranger avec les banques. Il faut se rappeler qu'en 2008, Sarkozy a sûrement sauvé la France d'un krach, mais c'est les banques qui ont été grandes gagnantes, puisque les banques ont été renflouées grâce à l'argent public. Bon, donc le Rassemblement national a un programme qui, à mon avis, ne tiendra pas la route. Mélogne a promis des tas de choses sur les immigrés. Là, j'ai vu qu'elle avait donné la citoyenneté italienne à 520 000. L'économie d'un pays qui est vieillissant a besoin d'immigrés. Bon, maintenant, il faudrait que ce soit un peu mieux contrôlé, mais c'est évident que dans des pays où la moyenne d'âge est en train d'augmenter de plus en plus, il faut des gens jeunes, des gens qui soient capables de travailler, d'autant qu'il y a quand même un mal qui touche maintenant, alors c'est en France, mais en Corse on le voit encore mieux, c'est que les jeunes ont décidé que comme on ne leur promettait aucun avenir, ils ont décidé, ils ont bien raison d'ailleurs, de vivre leur vie et ne se jettent pas forcément sur les emplois. Alors c'est favorisé par évidemment les minima sociaux qui sont extrêmement généreux en France, mais en tout cas ça donne un pays qui a complètement changé. D'ailleurs l'épidémie de la Covid a été une fracture très très importante. Alors le Rassemblement national va arriver évidemment dans les conditions les pires qui soient, puisque c'est un parti qui, comme d'ailleurs la gauche, n'arrive que quand il y a une catastrophe économique. Et là, le président Macron laisse la France dans un état absolument lamentable, et c'est évident qu'aucun parti ne peut faire de promesses sans avoir fait un état des lieux. Il faut absolument un audit des finances. D'ailleurs, le président de la Cour des comptes, Monsieur Moscovici, qui est pourtant socialiste, l'a dit, c'est désastreux.
Donc dire qu'on va faire ça sans savoir combien on a en bourse, c'est très hasardeux. Donc il y a toutes les chances que le Rassemblement national arrive. Faisons un peu de prospective. Il va essayer de gouverner. Macron va lui mettre des bâtons dans les roues. Au bout d'un moment, ça va devenir complètement incontrôlable. Le Rassemblement national va démissionner. Le pays va être en crise comme en 58. On va assister à l'agonie de la Ve République, comme en 58 on a assisté à l'agonie de la Quatrième République. Et même Macron va être obligé de démissionner. Voilà, c'est à mon avis ce qui va se passer. Après, je n'en sais rien, mais en tout cas, d'après moi, c'est ce qui va se passer, et c'est simplement parce que ce que je dis est cohérent et logique. Donc, le Rassemblement national, non, ce ne sont pas les chemises brunes aux portes de Paris, c'est un parti, on dit populiste, disons ça, et comme de l'autre côté, Mélenchon revendique le terme de populiste, voilà, c'est un populisme de droite. Comme il en est arrivé, il faut se rappeler qu'en France, il y a eu le général Boulanger au 19e siècle, il y a eu des tendances populistes comme ça, mais c'est pas une catastrophe, je veux dire, s'ils arrivent au pouvoir, comme ça s'est passé en Autriche, comme ça s'est passé ailleurs, on survivra. Je vous remercie infiniment.